tous les autres. Mais aujourd'hui, dans nos sociétés, quand on voit les dégâts qu'a fait cette gourmandise, on comprend bien que finalement, si on veut vraiment être respecter nos corps humains, respecter notre humanité, ben, il faut se limiter par rapport à la gourmandise, parce que ça fait des gros dégâts. On va jusqu'au bout. Or, avant de passer au 4e chakra, on explore jusqu'au bout l'énergie du 3e chakra. C'est quoi l'énergie du 3e chakra? C'est l'ego, à fond. Le puissance, le pouvoir. Regardez regardez ce qui se passe au niveau politique. On est en plein dessus. Je veux dire, où est le sens commun, le sens de l'intérêt commun en politique? Même la justice. La justice, le but de la justice, le but des avocats, c'est d'arriver à trouver la faille. Non pas pour rendre justice, mais pour gagner le procès. On est en plein sur le 3e chakra. Donc on va explorer jusqu'à ce que ça devienne complètement aberrant avant de passer à l'autre. C'est pour ça que, comme on dit aussi, lorsque le soleil se lève, les ombres deviennent plus visibles. Donc c'est vrai. C'est pas parce que... il faut bien comprendre que ce qu'on observe actuellement, toute cette violence, toutes ces modes, n'est pas du tout en contradiction avec le fait qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train d'émerger. Et j'irais même, peut-être même au contraire, parce que parfois il n'y a pas de raccourci. Il faut avoir testé les choses. Mais l'adolescence, c'est pareil. L'adulte, il va refaire les mêmes choix que lui imposait son enfant, que lui imposait son parent lorsqu'il était enfant. Souvent, sauf que là, la différence, c'est qu'il fait lui-même son choix. Et nous, en tant qu'humanité, on est en train de passer de l'état infantile à l'état adulte, et on fait ses choix. Mais encore une fois, il y a quelque chose au-dessus, hein, cette intention qui nous fait avancer. Après ça va très loin, hein, puisqu'on va se poser la question du sens de la vie de chacun. Parce que dans cette période de transition, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Certains peuvent être inquiets sur leur avenir, mais s'il y a bien une seule certitude qu'on peut avoir dans la vie, c'est qu'un jour on va mourir. On aurait peut-être dû adresser cette question dès le début. Ce qu'on n'a pas fait. Ce serait un peu la réponse. Alors la question, voilà. Est-ce que, après tout ce qu'on a dit, est-ce qu'on va vers une 4e frustration? Ben écoutez, les 3 premières frustrations. La première, l'homme n'est plus au centre de l'univers. La deuxième, l'homme n'est plus à l'image de Dieu. La troisième, l'homme ne contrôle pas complètement ses pensées. 3 frustrations au niveau de l'ego. Et la 4e, est-ce que ce n'est pas la disparition de l'ego, justement? Pour se dire qu'en fait, finalement, on ne peut rien faire individuellement. Et on doit passer à la dimension collective. Je pense que cette 4e frustration, cette grande prise de conscience, c'est la disparition complète du fait de la possibilité de vivre uniquement basé sur le mode de fonctionnement de l'ego. Hop, un indicateur du changement. Je me suis amusé, ça c'est mon premier bouquin. Mais c'est tout bête, mais c'est le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui se mettent à aller vers des changements de valeurs différentes. Je vais reprendre franchement, il y a le contraste, quoi. Vous avez les voitures, la pollution, les embouteillages, et puis cette jeune fille, elle est super contente sur son vélo. Voilà, mais bon là, c'est tout, c'est fini. Merci. On vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre. On peut prendre un petit moment si vous voulez pour les questions. Hein. Vous n'êtes pas trop fatigué? Oui. Il y a quelque chose que je ne comprends pas et que je ne suis pas trop d'accord, c'est quand vous parlez de l'humanité entière par rapport au progrès, alors que vous... moi je dirais plutôt qu'il y a eu plusieurs humanités, puisque je pense qu'on peut quand même accepter l'idée qu'il y a eu des humanités avant la domination, je veux dire, caucasienne, qui avaient des savoirs, vous l'avez remarqué, puisque vous avez cité beaucoup de références à des cultures qui existaient déjà, et dont vous faites mettre en avant, comme un exemple à suivre. Et pour reconnaître que donc on peut prendre l'hypothèse que des civilisations qu'on a jugées inférieures ou de niveau de maturité inférieur étaient en fait beaucoup plus avancées et que actuellement, et que en fait ce qui se passe maintenant, c'est juste cette prise de conscience que
que la culture qui domine actuellement était en fait beaucoup plus barbare et je ne sais pas quel qualificatif je prendrais, qu'il imaginait. Non, c'est... Alors, ce qui se passe vraiment, alors, effectivement, il s'est peut-être passé des tas de choses avant, même, il y en a qui pourraient parler de l'Atlantide, ou de, je sais... Ouais, sans remonter jusque-là, par Mais rapport aux faces où ça Ce qui est certain, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un phénomène planétaire, avec l'information qui va diffuser au niveau planétaire. Et effectivement, il y a toute une partie du raisonnement que j'ai dans ce livre, j'en ai mis un petit avertissement en disant que ça s'applique à nos civilisations occidentales. Hein. C'est-à-dire le fait d'être invité de passer du 3e au 4e chakra, c'est dans d'autres pays, ceux qui sont en train de récolter la banane et puis qui ont à peine de quoi vivre, pour l'instant ils n'en sont pas là. Ça je suis d'accord. Hein. Mais le fait qu'on soit dans ce fonctionnement collectif, c'est ça qui crée quelque chose qui, en tout cas dans notre civilisation, dans cette ère actuelle, est tout à fait nouveau, quoi, hein, le fait d'avoir cette interconnexion mondiale. C'est ça qui est très nouveau. Qu'effectivement on a écouté les sagesses, bien sûr, mais ça c'est pareil que l'adolescent qui... C'est pas nouveau quand il se met à... Je me rappelle, quand j'étais gamin une fois, enfin, quand j'avais une vingtaine d'années, j'avais un ami à moi qui se droguait. C'était plus une relation qu'un ami. Mais il se droguait sévère, quoi, hein, vraiment, avec les drogues dures et tout. Quoi. Et puis j'avais essayé, parfois très doucement, délicatement, de lui parler un peu. Un jour, je m'étais fait remettre à ma place par sa copine. Ouais, Hervé, avec toi, c'est toujours la leçon de morale, donc j'ai jamais rien redit. Et puis un jour, il a changé. Et il s'est sorti de la drogue. Et à chaque fois qu'il me voyait, il me bassinait pendant une demi-heure pour m'expliquer pourquoi la drogue c'était nul, pourquoi il fallait sortir de ça, etc. Il l'avait compris. Alors, le but, j'allais pas lui dire c'est ce que je te disais, et il l'avait compris. Donc effectivement, toute cette sagesse, elle existe depuis très longtemps, et c'est intéressant d'avoir justement ces guides. C'est pour ça que j'ai pris les différentes références, parce qu'il y a des gens qui ont exploré déjà, il y a même des civilisations qui ont exploré déjà. Mais de même que on a parlé des 3 paradigmes, les 3 informations, 3 prises de conscience qui n'étaient pas complètement intégrées, les sagesses des plus grands philosophes d'avant, oui, on les redécouvre. Je pense qu'il fait plus monsieur fait plus référence aux sagesses chinoises ou de l'Inde ou des spiritualités justement vers lesquelles nous on se tourne, non? C'est pas ça cette idée-là? Oui, mais ou les chamanismes par exemple. Oui, parce qu'on sent bien que, enfin moi de mon point de vue, parce que je suis né en France, mais en même temps je garde le lien avec la culture orientale. Et c'est vrai que c'est frappant de voir à quel point la culture occidentale est perdue et perd ses repères, parce qu'elle est tellement perdue qu'elle ne se ressource pas dans ses propres origines. Elle se disperse vers des origines qui ne sont pas les leurs. Complètement, mais en même temps, la perte de sens, elle concerne tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'à une époque, certaines civilisations étaient du coup plus développées que nous on l'est aujourd'hui. Alors par certains points de vue, peut-être qu'on peut dire qu'elle l'était, mais le bien-être matériel, je veux dire, la progression de l'espérance de vie, ça ce sont des conquêtes effectivement de l'Occident, qui sont quand même des conquêtes importantes. Le fait qu'on puisse, moi, à l'âge que j'ai, à l'âge qu'on a, on serait mort il y a 100 ans. Quasiment, on sera au top de l'espérance de vie autour de 50 balais. Donc ça, c'est quand même des choses, on est bien obligé de reconnaître qu'il y a eu des progrès importants qui ont été permis par la technologie et par cette philosophie. Donc, mais on se rend compte qu'il manque toute une partie de l'être humain qui est justement toute cette composante psychique, spirituelle, que justement d'autres civilisations ont mieux conservé que nous. Mais c'est pas pour autant qu'ils étaient plus en avance que l'Europe, je dirais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on découvre aussi les richesses des chamans, des peuples primordiaux, des traditions primordiales. On ne les appelle plus des primitifs, on appelle ça des traditions primordiales, et on se rend compte que ces gens-là, depuis des millénaires, ils explorent aussi les sphères psychiques, etc., et que ça correspond à une réalité. Mais c'est pas pour ça que les peuplades primordiales étaient plus développées, plus avancées, ou plus mieux que nous. Quoi. Justement, dans une vision mystique, il ne faut plus penser comme une pyramide et qu'il y aurait l'intellect dessus. C'est juste qu'il y avait des savoirs que chaque peuple disposait et qu'il fallait penser en termes de collectif. On est en train de passer d'une structure en pyramide à une structure en réseau. En fait, c'est ça le grand bouleversement. On passe de la verticalité. C'est pour ça qu'il y a un discrédit du politique qui est global, parce qu'on casse toutes les structures verticales.
toutes les paroles d'autorité, les dogmes scientifiques, les dogmes religieux, et les mensonges politiques, parce qu'il faut bien dire que c'est presque leur profession. Et c'est ça qu'on est en train de casser aujourd'hui. On casse tout ce qui est structure verticale pour passer justement à tout ce qui est réseau et structure et fonctionnement collectif, conscience collective. Et l'Internet donne une image physique de ça. Donc toutes ces anciennes structures pyramidales, elles sont en train d'être détruites. Par rapport à l'augmentation de l'espérance de vie, moi j'ai ouï dire que justement dans des siècles, ou plutôt des millénaires, ou je ne sais pas combien, il y a eu des gens qui ont vécu bien plus qu'on vit maintenant. Oui, alors ça c'est sur les anciennes civilisations, on n'a pas vraiment de preuves de ça, pourquoi pas, hein, c'est possible. Hein. En tout cas, depuis que nous on mesure l'espérance de vie avec les moyens occidentaux, on s'aperçoit que l'espérance de vie elle progresse, quoi. Ça c'est un fait, justement. Vous faites une lecture très originale de l'évolution de l'espèce humaine, qui interpelle beaucoup, et je vous en remercie. Pas du tout parallèle à une évolution de l'espèce depuis l'apparition de l'homme jusqu'au jour d'aujourd'hui, avec les ruptures, avec tous ceux qui organisent justement la vie pour en tirer profit. Et je voulais vous poser la question de ce que vous pensez du passage justement à une autre ère, plus équitable, plus fraternelle, où tout sera mieux partagé, etc. Est-ce que vous pensez que le passage va être plutôt violent, ou que, parce que les tenants de l'ordre qui en tirent profit, qui ont fait depuis Taylor, qui l'ont organisé, pas seulement depuis Taylor et le Taylorisme, qui l'ont organisé à leur profit, et qui continuent à régner, est-ce que le passage va être plutôt violent, ou que c'est le temps qui va faire que ça passe dans une forme d'évolution aussi de l'espèce subséquente à tous les ratages et à toutes les impasses? Voilà, qu'est-ce que vous pensez du passage? Moi je peux répondre très facilement parce que justement j'ai travaillé là-dessus pour Nexus, là, et j'ai interrogé des gens là-dessus. Parce que moi je ne suis pas voyant personnellement, donc effectivement je peux vous dire mon ressenti et mon souhait. Mon souhait c'est que la transition soit douce. Mais, parce que le chaos il est en ce moment. Le chaos il a lieu en ce moment, si vous voulez, quand on voit qu'il y a des manifestations partout, des gens qui se plaignent partout, il y a des taux de chômage de 25% en Grèce, en Espagne, je sais pas quoi. Donc le chaos c'est maintenant. Donc la transition elle se fait en ce moment même. Donc il peut y avoir des aspects chaotiques, et sans qu'on passe par la Troisième Guerre mondiale, mais il y a nécessairement des aspects chaotiques. En même temps, les gens que moi j'ai interrogés sur leur ressenti m'ont dit c'est complètement ouvert, parce que le présent on le crée, on le co-crée au fur et à mesure. Hein, donc c'est complètement ouvert. Ça va dépendre justement de la conscience collective. Enfin, c'est ce que me disent les gens que j'interroge qui ont des ressentis un peu comme ça subtils. Ils me disent que ça dépend complètement de l'élévation de la conscience collective. Si plus de gens sont dans la peur, c'est un problème de masse critique. Et justement, ce que je disais au début sur l'astrologie, c'est qu'on est en train de passer une masse critique. S'il y a une masse critique de gens qui sont plus dans la peur, et la peur nourrit la haine, nourrit la frustration, donc nourrit la violence, et ben, il y aura peut-être plus de violence. Et s'il y a une masse critique de gens qui sont dans l'amour et dans la paix, et ben, la transition sera plus douce. Voilà, donc moi je pense que c'est à chacun de faire son choix, et chacun a un rôle à jouer là-dedans, parce que la façon dont on voit les choses, ça influe sur la façon dont ça va se passer. Enfin, moi je suis convaincu de ça. La loi de l'attraction. Par la loi de l'attraction. Moi je ferai un parallèle avec la science. D'ailleurs, je vous informe que je suis en train de préparer une autre conférence qui seront les messages de l'univers, du Big Bang à la supraconscience, en regardant des tas de phénomènes qui se sont passés, et de regarder comment on peut les appliquer à notre fonctionnement. Dans la nature, il y a le phénomène de surfusion. Le phénomène de surfusion, c'est un phénomène qui a joué un très grand rôle dans la fabrication de l'univers. Hein. Au tout début, il y a eu des phases d'expansion, et les changements de phase sont toujours des phénomènes assez extraordinaires. Qu'est-ce que la surfusion? C'est le verglas. Le verglas, c'est de l'eau, elle tombe, elle est à moins 5 degrés, et elle est encore liquide. Elle a une température à laquelle elle devrait être glace, mais elle n'a pas reçu, entre guillemets, le signal lui disant de passer à l'état de glace. Et donc elle est encore liquide. C'est Alors, il y a un exemple comme ça, c'est les chevaux du lac de, alors, je crois que c'est Dakota ou je sais pas quoi, des chevaux qui sont tous morts, on n'a pas trop compris pourquoi, et en fait, les scientifiques sont arrivés à la conclusion qu'en fait, c'était un lac qui était surfondu, c'est-à-dire qu'il était à une température à laquelle elle aurait dû être gelé, le lac aurait dû être gelé, mais il n'était pas gelé, et quand les chevaux sont arrivés,
instantanément, le lac s'est transformé en glace et que les chevaux sont tous morts. C'est ce qu'on utilise dans les chambres à bulles. Les chambres à bulles, c'est un gaz qui est à des conditions, il est maintenu de façon liquide. Il est refroidi et comprimé, il est liquide. Ensuite, on le décomprime tout doucement. Et là, il est encore liquide, alors qu'il devrait être gazeux. Et là, dès qu'il y a une particule qui arrive, le liquide se met à bouillir pour se transformer en gaz, et on fait les photos. Ça, c'est des chambres à bulles. Qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'en fait, beaucoup de choses, de phénomènes, se passent comme ça. Y compris les foules. Prenez, alors, ce qui est intéressant là-dedans, si vous avez un thermomètre, vous prenez de l'eau. L'eau, elle est à moins 3 degrés, et elle est liquide. Vous savez qu'à un moment ou à un autre, elle va basculer, et elle va se transformer en glace. C'est sûr. C'est sûr. Si elle est à 0 degré, vous ne savez pas au bout de combien de temps. Et si elle est à 1 degré, vous aurez beau faire tout ce que vous voudrez, il faudra beaucoup de temps pour transformer l'eau en glace. Prenons une foule. Mettez cette foule dans une inquiétude terrible. Et faites un gros bruit d'explosion, un pétard. Pouf! Ça fait la panique. Mettez cette même foule, mettez-la dans une ambiance de joie, etc. Mettez un pétard, ça ne fait rien du tout. Tout se passe comme ça. Alors c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir une approche en observant. Soyez thermomètre et observez. Moi qui observe les mouvements d'éveil de conscience depuis que j'ai 12 ans, donc ça fait bientôt 40 ans, je vois qu'il y en a de plus en plus. Avant, si je parlais que seul l'amour peut sauver la planète, j'ai déjà dit ça moi dans les années 80. Vous dites ça aujourd'hui, ça va, ça passe, vous pouvez même le dire devant une assemblée. Dans les années 80, mais quand je me rappelle dans les années 80 avoir dit il faudrait peut-être éviter de trop polluer. Oh, mais ça concernera mes arrière-petits-enfants. Je me suis entendu dire ça. Quand vous étiez écolo il y a 30 ans, vous passiez pour un fou. Violent. Je suis rassuré. Non, attention. Des prophètes, Alors attention, parce que là c'est bon, c'est pacifique, ça passe en douce. Attention, C'est bon. non, ça dépend ce qu'on entend par violent. Parce que un phénomène de surfusion, c'est brutal. C'est brutal. Le basculement est brutal. Oui, il y a cette notion-là. Il y a- Y compris dans la les surfusion, prédictions c'est- astrologiques aussi, il y a l'idée que c'est quand même brutal. Voilà, Mais c'est-à-dire brutal veut pas qu'on forcément peut dire violent. basculer dans l'amour très rapidement, Radical, alors brutal dans le sens radical. mais c'est Changement. Tout mais d'un coup. c'est tout simple. Quand on a fait la conférence sur la dynamique de groupe, j'ai pris cet exemple. Vous prenez un bus ou un métro. Les gens ils s'ignorent complètement, etc. Vous mettez le métro, à un moment le métro tombe en panne. Avec tout le monde se parle. Bizarrement, tout le D'un monde seul se parle. coup, il peut y avoir solidarité Voilà. complète, etc. Mm. Comme il peut aussi y avoir phénomène de panique. Hein. Donc, voilà, on est quand même, voilà, c'est là qu'effectivement nous sommes tous concernés. Je pense qu'effectivement, Tout dépend. là, c'est Marc Luick qui disait, de toute façon, ça y est, dans l'inconscient collectif, ça y est, nous sommes sauvés. L'inconscient, la Terre, l'humanité a décidé de s'en sortir. Mais pour autant, on peut quand même améliorer le passage. On peut l'améliorer le passage. Et plus on va être positif, plus on va aimer, plus on va être centré sur le chakra du cœur, mieux on va faciliter. Bon, Et puis après ça, quand bien même ce serait brutal, qu'est-ce qu'on risque? Ça, De ça nous mourir. dépasse. Mais ça, on le sait qu'on va mourir. Je veux dire. oui, alors. Mais non, mais. Alors, pour ceux qui ne se sont pas familiarisés à la notion de Pense aux gens mort, de Pompéi. Pense aux gens de Pompéi. Hein, ça a été terrible à Pompéi. oui. N'empêche que même si le Vésuve il n'avait pas pété il y a. Hein, il serait de toute façon il serait déjà mort. Donc de toute façon, par rapport à ces notions-là, par rapport à la peur de la mort, à la peur des événements, c'est très important d'essayer de savoir où on en est. Je veux dire, soit on a, contrôle rien. oui, mais soit on a peur de la mort, On contrôle et à nos ce moment-là, pensées. On contrôle nos pensées. si on a peur de la mort, façon de voir il le faut monde. travailler pour essayer de sortir de cette... On n'est pas là pour vivre avec cette espèce d'épée de Damoclès, de dire peut-être Oui, qu'un jour on oui. va être inconfortable. Bah oui. Si en revanche on n'est pas dans la peur de la mort, on va plus facilement être dans l'amour. Voilà, Beaucoup plus c'est ça. facilement. Voilà, absolument. On prend une dernière question peut-être parce que... Ouais. Sinon on se ressent là. Ouais, On a tout dit. Allez, Oui. une dernière question. On parle pas en fait assez du rapport de l'être humain avec la nature. On n'en a pas parlé assez, c'est ça que vous avez dit? Non, par rapport à la souffrance par exemple.
c'est que bon, dans certains pays, en fait, dans certaines régions, plutôt, on est complètement coupé de la nature. Et on ne reconnaît pas, en fait, également les bienfaits, en fait, de la nature, que la nature a sur l'homme. Par exemple, d'embrasser un arbre, de parler à une fleur, à une plante. On est en train de redécouvrir ça, ça fait partie des valeurs émergentes des créatifs culturels et l'écologie est au premier plan. Et le rapport qu'on a à la nature est super important. Et effectivement, il y a des gens qui passent complètement à côté de ça et ils se demandent pourquoi ils sont malades. Ça peut jouer, quoi. Ça joue, c'est sûr. Mais c'est surtout en fait je pense que le capitalisme en fait il a tué il a massacré la nature en fait. Heureusement, pas complètement. Ouais. Maintenant c'est la nature qui se non mais ça, il y a une prise de conscience collective. On a besoin d'oxygène, donc il faut planter les arbres. Oui, moi j'aurais arbres, tendance à dire, contrairement à ce que disait Hervé tout à l'heure, qu'on a quand même bien abîmé la nature. Après, la Terre a une capacité de régénération qui est quand même colossale, mais c'est sûr que quand on voit l'océan... Je ne dis pas qu'on ne l'a pas abîmé, je dis qu'on est en symbiose et donc forcément... C'est un certain point de vue, la Terre, l'humanité force la Terre à réagir comme la Terre force l'humanité à réagir. Avec les tremblements de terre, ces choses-là, je veux dire, elle elle nous rappelle qu'on n'est rien, quoi. Aujourd'hui, donc, elle reste dominante sur nous. Mais effectivement, on est dans une relation de symbiose. Ça, on ne peut pas y couper. Quoi. La Terre est un être vivant, enfin, bon, je l'ai dit dans mon livre, mais la Terre est un être vivant, et donc forcément, et en plus en pleine puberté. Bon, c'est pas le quart du millième de tout. Quoi. Avec un arbre, aujourd'hui, on est incapable de parler de comment ça fonctionne réellement, comment ça se reproduit, comment ça communique, parce que ça communique. Ouais, et on découvre des choses. Ouais, ils communiquent, ouais. Ils sont même capables de commander la pluie. Ouais, ils commandent la pluie aussi. Ouais. Si, c'est vrai. Avec il y a des super documentaires là-dessus, et les arbres. On découvre plein de choses. Des super documentaires. Au niveau de l'information, c'est plus sur les cours. Bien, un grand merci à nouveau pour votre attention et votre merci à vous. Merci à vous. Voilà, on a tout sur le site du Cyclamen Blanc, sur votre ticket. Sur votre ticket, il y a le site du Cyclamen Blanc Yoga Toulouse.